Bon, dans cet exercice, c'est un peu le contraire. On vous donne la valeur du cosinus et on vous demande l'angle qui lui correspond. Donc on demande de résoudre une équation avec comme inconnu un angle. Alors là, on va utiliser la calculatrice et on vous demande les mesures uniquement de l'angle compris entre 0 et 360 degrés parce que vous savez qu'évidemment, on a une infinité de nombres de mesures qui auront un cosinus égal à moins 0,5, toutes ces mesures correspondant à un même angle ou à des angles. Par exemple, pour les cosinus, ben, les angles seront opposés puisqu'on sait que deux angles qui ont le même cosinus sont opposés, symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Alors ici, on vous dit que le cosinus vaut moins 0,5. Moins 0,5, c'est ici, moins 1,5. Donc les deux angles qui ont un cosinus égal à moins 0,5, je sais déjà les trouver sur le cercle trigonométrique. C'est A et B qui sont là. Vous voyez, ça revient un petit peu à la première question de l'interrogation. Hein. Vous avez déjà positionné les points qui correspondent aux deux angles dont les mesures sont les solutions de cette équation, puisqu'ici on a un nombre hein, qui est une mesure d'angle. Alors comment je fais pour trouver la première? Alors là, la limite, je la connais, hein, pour grand A ce sera 120 degrés, on n'aura pas vraiment besoin de la calculatrice, puisqu'il est positionné c'est une valeur remarquable, en tout cas, oui, c'est presque une valeur remarquable, on va dire. Et sinon, ben, on fait arc cos, hein, on fait à l'arc, on cherche l'arc dont le cosinus est égal à moins 0,5 et la calculatrice vous donnera 120 degrés. Connaissant et donc 120 degrés, c'est bien une mesure de l'angle compris entre 0 et 360 degrés, donc c'est bien, on n'a rien d'autre à faire. Mais par contre, il ne faut pas oublier la deuxième solution, grand B, qui est l'angle opposé, c'est-à-dire moins 120 degrés. Alors moins 120 degrés n'est pas parmi les valeurs demandées, donc attendues. C'est une mesure, mais qui est juste. Hein. Si je fais cos de moins 120, je vais bien obtenir moins 0,5. Mais moi, je veux les mesures comprises entre 0 et 360 degrés. Alors si on avait demandé les mesures principales, eh bien là, ça, c'est la mesure principale de l'angle grand B. Mais moi, je veux l'angle entre 0 et 360. Donc je vais ajouter 360 pour... Je pars de moins 120, je fais plus 360. Eh bien, je vais obtenir 103, donc 200, donc ici 240 degrés. Et 240 degrés, eh bien, c'est bien. On aurait pu aussi le trouver en disant que là, c'est 180. Là, on a 210 et là, on a bien 240 degrés. Mais voilà, donc on fait plus 360, on l'obtient également. On aurait pu le voir sans calculatrice ici, mais encore une fois, la calculatrice, hein, la bonne démarche, c'est bien celle qui est indiquée là. Arc cos moins 0,5, j'obtiens la première valeur. Alors quand on cherche un cosinus, l'angle que va nous donner la calculatrice, c'est un angle compris entre 0 et 180 degrés. Vous parcourez ainsi toutes les valeurs possibles de cosinus. On verra quand on passe à un sinus, arc sinus vous donne un angle compris entre moins 90 degrés et plus 90 degrés, puisque c'est en parcourant ce demi-cercle ici que vous allez obtenir toutes les valeurs possibles de sinus. Ici, un sinus égale à 0,3. Alors 0,5 c'est ici, 0,25 c'est là, donc 0,3 c'est quelque part par ici. Hein. Donc ça va me donner deux points possibles sur le cercle trigonométrique. J'ai deux angles différents qui correspondent à un angle qui ont un sinus égal à 0,3 degrés. Donc ces angles, encore une fois, quand on parle de même sinus, ce sont des angles qui sont supplémentaires. Alors que là, quand on parlait de même cosinus, on a des angles qui sont opposés, hein, au niveau symétrie, supplémentaire. Donc la calculatrice va me donner la première valeur possible, celle qui correspond au point que je vais appeler grand A. Donc il est important de dessiner ces points sur le cercle pour savoir un petit peu, quand je donne une mesure, à quel point elle correspond. Donc le point grand A, pour l'obtenir, je fais arc dont le sinus est égal à 0,3. Vous voyez, c'est tout le contraire de sinus. Je ne fais pas sinus d'un angle, ou une mesure d'un angle. Je fais l'arc dont le sinus est cet angle. Et donc là, c'est la fonction réciproque de la fonction sinus. Et arc dont le sinus vaut 0,3. Et bien, ça va me donner, si je prends ma calculatrice, ça va me donner, alors je vais regarder directement sur le correctif, ça va me donner 17,46 degrés si j'arrondis au centième, 46 degrés. Voilà. Si j'arrondis au centième, je crois qu'on me demandait d'arrondir, donc déterminer au centième, hein, ces valeurs-là. Voilà, donc j'ai 17,46 degrés qui correspond au point grand A. Comment je fais pour obtenir un point grand B? Je sais que ces deux angles sont supplémentaires, leur somme fait 180. Donc qu'est-ce que je dois ajouter à 17,46 pour obtenir 180? Eh bien c'est 180 moins 17,46
Et j'obtiens 168, j'ai mal à voir, 54. 162, pardon, 54 degrés. Voilà, ça correspond au point grand B. Ces deux angles sont bien compris entre 0, ces deux mesures, pardon, sont bien compris entre 0 et 360 degrés. Donc j'ai bien les valeurs que l'on me demande. Tangente alpha égale 4, alors 4, hein, une tangente égale à 4, les tangentes on va les lire sur cette droite ici. Ça va être quelque chose pour pouvoir positionner les points sur le cercle de façon précise, il me faudrait une latte, une droite, voilà, que je vais réduire en taille ici. Je vais tracer la droite d'équation x égale 1. Et donc je veux une droite qui a pour pente 4, qui passe par le point grand O et qui a une pente égale à 4. Alors j'ai pas de chance, c'est pas très... Donc là j'ai 1,2 fois 4, ça va faire environ 4,8. Donc le deuxième point est quelque part par ici. Voilà, une fois que je l'ai identifié, donc voilà, ça correspond ici, vous voyez, ici j'ai un y égale à 1, et ici j'aurai un y égale à 4 à 4, donc y égale 4. Et bien, la droite qui passe par le centre, donc le centre du cercle, l'origine du repère, et par le point ici, bien je me suis séparé de ma latte un peu trop rapidement. Je la récupère, voilà, je la rediminue, je place ici, voilà, cette droite doit passer par le point O ici, doit passer par le point qui est là. Voilà, je peux ainsi tracer, donc c'est la droite qui a cette pente là. Donc là j'ai une droite de pente égale à 4, et je trace cette droite qui passe par l'origine du repère. Bon, je vais faire un trait un peu plus fin peut-être, voilà, donc c'est celui-ci. J'obtiens ça, et j'obtiens donc mes deux points. J'obtiens les deux points sur le cercle, le point grand A ici, et le point grand B ici, qui correspondent, qui ont une tangente égale à 4. Ces deux points sont anti-supplémentaires, et maintenant, hein, sans surprise, ces deux points sont anti-supplémentaires. On passe de l'un à l'autre en ajoutant ou en enlevant une mesure de l'angle pas, c'est-à-dire par exemple 180 degrés. Alors pour trouver la valeur qui correspond à un grand A, ben, je vais faire arc, je vais demander à la calculatrice de me donner l'angle dans la mesure de l'angle dont la tangente est égale à 4. Alors la mesure qu'elle va me donner, la calculatrice, c'est la mesure qui est donc comprise entre moins 90 degrés et plus 90 degrés, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Moins 90 et plus 90. Donc là, elle va me donner 75,96. Donc ça, c'est la mesure correspondant au point grand A. Pour avoir la mesure correspondant au point grand B, bien, je peux ajouter, puisque vous voyez, je veux rester entre 0 et 360. Donc je vais ajouter 180. Je fais 75,96 plus 180. Et j'obtiens 255,96 degrés. Ça c'est la mesure comprise entre 0 et 360 degrés qui correspond à l'angle représenté par le point grand B. Alors la dernière, cos alpha égale 2, eh bien, le cosinus est compris entre moins 1 et 1, évidemment, hein, puisque mes angles sont les points qui représentent les angles sont sur le cercle. Leur abscisse peut varier de 1 à moins 1 ou de moins 1 à 1. Donc ceci est tout simplement impossible, car cos d'un angle est toujours compris entre moins 1 et plus 1. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à retenir. Voilà, ainsi s'achève la correction de cette question 2.2. Je vous remercie de votre attention.